Après l'interview de Margot que vous avez pu voir dans le dernier épisode, aujourd'hui je vous propose le retour sur le shooting qu'on avait pu faire ensemble. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire le retour rapidement du shooting qu'on a pu faire avec Margot. C'est le shooting qu'on a fait avant l'interview, que vous avez peut-être déjà vu, sinon je vous engage à la regarder en cliquant ici. Donc je vous avais annoncé que j'aurais peut-être pas le temps de faire une vidéo pour cette semaine, mais du coup j'ai inversé mes plans et j'ai prévu cette vidéo-là, ce retour-là, que j'avais prévu plutôt la semaine prochaine, donc je l'ai fait là. C'est un retour qui me demande moins de travail, donc j'ai réussi à le casser parce que ça m'embêtait de ne pas vous faire de vidéo sur ce vendredi-là. Donc c'est parti. Le shooting avec Margot, donc c'est pour moi c'était une première aussi, pas une première avec Margot, mais c'est la première fois que je shoote vraiment en intérieur. Et quand je dis en intérieur, c'est dans son appartement. Son appartement, c'est un petit studio, une chambre d'étudiant avec un petit coin cuisine, une salle de bain, je veux dire, et puis point. Donc c'est pas toujours facile d'avoir du recul, de trouver sa place et de chercher ce que l'on veut faire. On était parti sur un thème cocooning. Pour moi, ce que je mets derrière cocooning, c'est un petit peu comme à la maison, dans une ambiance un peu feutrée, et on se sent bien chez soi, voilà. C'est ce qu'on met derrière le thème cocooning. En tous les cas, ce que moi, je mets derrière le thème cocooning. Tout de suite, je vais évacuer un sujet. La première photo retour de ce shooting-là que j'ai pu publier à droite et à gauche, notamment sur ma page Facebook. Tout de suite, j'ai eu plein de gens qui m'ont sauté dessus en me disant c'est pas du cocooning, c'est pas ça le cocooning, tu dois pas faire ci, la lumière est trop dure, la lumière est trop éclairée, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc j'ai dit ok, je suis allé chercher une définition de ce qu'était une photo cocooning sur internet, j'ai pas trouvé. Donc soyons clairs, les photos que j'ai fait, que je vais vous restituer, vous pouvez aimer, ne pas aimer, d'accord, pas d'accord, ça c'est votre choix, il n'y a aucun problème et je le respecte. Sachez que les photos que j'ai fait, c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà, donc ça on clôt. Après, vous appelez ça du cocooning, pas du cocooning. Je veux dire, quelque part, je m'en fous. Moi, c'était ce type de photo que j'avais envie de faire. Voilà, donc j'avais appelé ça du cocooning. Je veux dire, bon, voilà, on va pas, il n'y a pas polémique à faire, ça, mais voilà, mais c'est toujours pareil, je l'avais dit la dernière fois dans ma FAQ, le retour d'expérience. Je vous montre ces photos-là, c'est pas pour les soumettre à votre critique, c'est juste pour étayer le retour que je vous fais sur le shooting. Mon retour d'expérience, voilà, c'est pas une vidéo critique de mes photos. Donc voilà, après vous aimez pas, vous avez vos définitions, j'ai les miennes, on fait, voilà, vous faites ce que vous voulez. Après, certains m'ont fait des remarques constructives. Je veux dire, au-delà de l'aspect éclairage, qui je vous le dire, j'assume, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Par exemple, que j'aurais peut-être dû ouvrir plus, ce qui n'est pas faux, parce que globalement, je vous dis, moi, souvent mes portraits maintenant, j'ouvre à F4. J'aurais peut-être dû ouvrir un peu plus sur certaines photos, et peut-être un 2, 2,4, voilà, maximum 2,8, j'aurais pu faire. Mais après voilà, on part sur quelque chose, on est dans le feu de l'action, des fois on y pense, des fois on se fait happer, et puis voilà. Et puis bon, je voulais assurer aussi une certaine forme de plage de netteté, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'aurais pu fermer plus. Donc ça, par rapport à ça, je prends... Après voilà, je veux dire, il n'y a pas non plus polémique à faire, je veux dire, j'ai soumis une photo, j'ai appelé ça cocooning, on n'appelle plus ça cocooning, c'est pas grave. Je reviens quand même sur le shooting, donc je vous disais, c'est un shooting en intérieur, et le parti pris que j'avais fait, d'où les remarques sur la lumière, c'est je voulais quelque chose de très lumineux. Voilà, pour restituer une ambiance douce, un peu avec un léger voile de lumière, une netteté, alors voilà, enfin je voulais que ce soit un peu soft en termes d'ambiance. Pour avoir cette lumière très éclairée, en tous les cas sur la première partie du shooting, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai toujours shooté au flash, parce que de toute façon il n'y avait pas d'éclairage suffisant à l'intérieur de l'appart. J'ai pris le Reporter 200, donc l'équivalent de l'AD200 de Godox. J'ai pris mon bol beauté sans rien devant, sans la chaussette, sans la grille, et j'ai éclairé le flash au plafond. Donc toutes les lumières, en tous les cas pour cette partie-là, vous verrez. C'est de l'éclairage indirect, d'où le fait que ça diffuse bien la lumière partout, et je vous dis, c'est vraiment ce que je voulais faire avant même d'arriver, j'étais parti pour faire ça. Voilà. Après, au niveau de Margot, voilà, on a fait du shooting un peu, voilà, ce que j'appelle cocooning, donc un peu déshabillé, mais soft. En fait, c'est plutôt des tenues telles qu'elle aurait pu être chez elle, en l'état, donc ça peut aller sur certaines fois jusque être en lingerie, ce genre de choses. Donc voilà, il y a certaines pauses, on a un petit peu joué, on a passé dans tous les cas un super moment avec Margot, on s'est régalé. D'ailleurs c'est après, vous avez eu le retour à chaud dans l'interview, vous avez vu que voilà, qu'il y a une bonne ambiance et que ça se passe super bien.
Donc je reviens sur la partie technique, je vous dis toute une bonne partie des photos, toutes les photos que vous voyez, pouvez voir notamment globalement centrées sur le lit, c'est des photos que j'ai fait donc en éclairage indirect sur le plafond. À un moment on a fait des photos à l'entrée de la salle de bain avec la porte, donc vous les verrez tout à l'heure. Celle-là, je ne pouvais pas avoir un éclairage indirect sur le plafond parce que bon, c'était au fond d'un petit couloir d'1 mètre, ce genre de choses, donc j'ai carrément éclairé la Margot avec mon bol beauté sur lequel j'ai rajouté la chaussette, voilà, pour avoir une lumière un petit peu douce. Après, à la fin, on a complètement changé d'ambiance sur, je dirais, un petit quart d'heure sur la fin, et j'avais amené des accessoires, un chapeau, une robe noire. Donc Margot a mis ces accessoires-là, et on a fait quelques photos, je dirais, façon studio, où là, pour le coup, j'ai foncé exprès la lumière, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus confidentiel. Vous verrez les photos en retour. Voilà, on a essayé de jouer un petit peu avec ce qu'on avait, avec l'ambiance, avec l'humeur du moment, et puis typiquement, moi je suis assez satisfait à la fois des photos et globalement du shooting qui s'est super bien passé avec Margot. Au niveau objectif, toujours pareil, j'ai monté mon 50 mm, il y a juste, je crois, les photos que j'ai pu faire dans l'encadrement dans la porte de sa salle de bain où j'avais monté le 17-50 parce que j'étais pas sûr d'avoir beaucoup de recul pour pouvoir arriver notamment à l'avoir en pied. Et voilà, donc il doit y avoir une ou deux photos qui sont avec mon 17-50 et je ne sais plus à combien de millimètres, voilà, vous les verrez, de toute façon je vous afficherai les exifs, en même temps je vous passerai les photos, sinon je vous disais ouverture entre 2 et 2,4 généralement, entre 2 et 4, voilà, généralement comme d'habitude, après la vitesse, 1 200e de seconde, sauf à la fin où j'ai voulu faire une ambiance plus noire par rapport à l'éclairage ambiant, et donc là j'ai dû forcer sûrement à 1 millième de seconde, 1 demi de seconde, pour avoir le côté sombre à l'extérieur, mais vous verrez, voilà, je vous afficherai, je vous disais, les exifs. Sinon, en termes de retour d'expérience du shooting, au-delà de tout ce que je vous ai pu vous dire, donc la difficulté dans un petit appartement, c'est que vous n'avez pas de recul. Et comme j'ai pas de grand angle et que je voulais pas forcément trop utiliser quand même mon 17-50, trop à une focale courte, parce que bon, même s'il fait des photos correctes, je suis assez satisfait des portraits que j'ai pu faire avec le 17-50. Voilà, il a quand même pas le piqué de mon 50 mm, donc souvent j'étais planté à l'autre bout de sa seule pièce contre le mur pour essayer d'arriver à faire quelques photos. Mais ma foi, voilà, c'est assez sympa, d'autant que vous savez que, je vous l'ai déjà dit dans un retour, que moi j'aime bien faire des portraits assez serrés, donc voilà, ça m'a pas gêné. Voilà, on me reproche des fois de faire trop de blablabla sur ce type de photos, c'est le principe, hein, c'est ce que j'ai dit à je sais plus qui la dernière fois dans un commentaire, il y a trop de blablabla, c'est un retour d'expérience, donc de fait, il y a du blablabla. Si le blabla vous intéresse pas, vous passez directement soit aux photos, soit vous passez de vidéos. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les photos, et puis dites-moi ce que vous en pensez, au-delà de il aurait dû faire autrement, ce genre de choses, mais voilà, après vous avez le droit de ne pas apprécier, je vous l'ai dit, c'est votre droit, pas de problème. Vous avez vu les photos, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, voilà, à partir du moment où c'est constructif, j'entends, après il ne faut pas être fermé non plus. Si vous voulez pas appeler ça du cocooning, n'appelez pas ça du cocooning. Je vous dis, dans tous les cas, j'assume toutes les photos, tous les réglages, à l'ouverture près, peut-être que j'aurais pu ouvrir, ça c'est vrai.
Mais en tous les cas, en termes de lumière, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc par rapport à ça, moi, j'ai aucun scrupule. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez soutenir la chaîne, bah oui, il y a toujours le Tipeee, c'est ici, le YouTube dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis au revoir.